Mélanie Thierry est une très grande actrice et elle l'est vraiment parce qu'elle joue en ukrainien dans le nouveau film d'Emmanuel Finkiel, La chambre de Mariana. Ніхто не буде знати, що ти тут. Ні, відійди від вікна. Якщо запитають, чий ти, скажи, ти син Мар'яни. Не звертай увагу на звуки. Як мене робота. О, мой любий. Emmanuel Finkiel est un cinéaste qui n'a pas peur d'aborder des sujets difficiles, voire extrêmement douloureux. Après la douleur, l'adaptation du très beau livre de Marguerite Duras, il s'attaque à un autre monument de la littérature, c'est La chambre de Mariana de Aaron Appelfeld, grand écrivain israélien né dans l'ancienne Roumanie et qui a survécu à la Shoah par balle avant d'émigrer en Israël alors qu'il était adolescent. Montrer un film comme ça qui va se passer dans une chambre, voire même dans une cage dans une chambre, et ben Emmanuel Finkiel a relevé le défi et c'est brillantissime en termes de mise en scène. Alors je rejoins Samuel sur les inventions d'Emmanuel Finkiel qui trouve vraiment des équivalents et une manière de se balader dans l'esprit de ce petit garçon qui est absolument bouleversante. Et moi je dois dire que ce que je préfère dans le film, c'est toutes les séquences où il est effectivement enfermé dans ce placard. Comment vivre privé de jour, privé de lumière, privé de vie, privé des autres, eh ben, on va vivre avec ses souvenirs. Et là, je dois dire que le film est vraiment renversant. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs reprises, parce que comment on se réfugie dans un esprit, on va s'accrocher à un objet, alors ça peut être une chaise, et puis cette chaise, tout à coup, qui était dans le salon des parents, elle est posée au milieu de la rue, devant leur pharmacie, et on revisite ses souvenirs, mais on les réinvente aussi. Alors il faut dire aussi que le jeune garçon est joué par un jeune acteur débutant absolument époustouflant, qui s'appelle Artem Kirik. Et voilà, il est véritablement très émouvant et on finit par connaître chaque coin de son réduit, chaque coin de son visage. Moi, j'ai plus de réserve que Sam après, quand on quitte la chambre de Mariana pour aller s'aventurer dehors. Alors j'entends bien qu'il fallait montrer la guerre, j'entends bien qu'il fallait raconter aussi, être fidèle au roman d'Appelfeld et donc suivre voilà, l'évasion à un moment du jeune garçon. Je trouve que c'est moins convaincant, notamment dans la représentation de la persécution des Juifs. Je suis d'accord avec Marie, c'est vrai que le film perd de sa force. Il y a évidemment, parce que c'était tellement virtuose en termes de mise en scène, c'est assez courageux de Finkiel d'aller oser, de sortir de ce champ, d'aller affronter le réel, et puis d'aller aussi jusqu'au bout de ce que peut avoir dérangeant le roman, puisque donc, quand même c'est une relation de protection à la base entre une prostituée quadragénaire et un préadolescent qui a 11 ou 12 ans au début de l'histoire, 13 ou 14 à la fin. Et puis cette relation, voilà, elle évolue jusqu'à ce que, là, encore une fois, je ne spoil rien, on va dire une relation amoureuse, sexuelle entre les deux. Là, Finkiel repousse ce moment fatidique le plus tard possible. Et cette scène reste hors champ. Là, c'est quand même voilà, la délicatesse de ce cinéaste, c'est-à-dire de ne pas montrer ça. Alors, ça va choquer, parce qu'effectivement, voilà, c'est une relation quasi incestueuse, entre une femme de 40 ans et un préadolescent. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque dans lequel se passe cette histoire. On est quand même en 40, dans un contexte de ténèbres absolues, et c'est voilà, c'est peut-être un cliché, c'est Eros contre Thanatos, et dans Eros, il y a aussi la sexualité, ça passe aussi par là. Je crois que Samuel a raison, il faut le prendre vraiment comme ça, c'est-à-dire un film possiblement choquant, mais c'est un film pour grandes personnes, c'est un film pour amateurs de littérature aussi, et donc la complexité d'un temps, d'une histoire de vie et de mort où tout est absolument exacerbé. Alors c'est vrai qu'il y aura des questions à la sortie du film. Voilà. Pour comment en 2025 on décide de ne pas changer la fin d'un livre, par exemple. Est-ce qu'on a le droit de changer la fin des livres quand elle ne nous arrange pas par les temps qui courent? Et ben voilà, on ressort du film un peu chargé de ces émotions, de ces questions. En tout cas certain d'avoir vu un des plus grands rôles d'une actrice immense, Mélanie Thierry. Alors certes, elle parle l'ukrainien, mais ce qui est fou, c'est qu'elle est complètement changée, elle est complètement... elle est charnelle, elle est protectrice, et en même temps, elle est dégoûtante, et en même temps, elle est violente, et en même temps, on la reconnaît et on la reconnaît pas. Ce que fait Mélanie Thierry, c'est prodigieux. Alors il faut savoir que ce n'était pas elle qui devait jouer le rôle de Mariana à l'origine, puisque Emmanuel Finkiel voulait tourner le film en Ukraine avec des acteurs ukrainiens et une actrice ukrainienne. Il n'a pas trouvé l'actrice qui lui convenait, et puis au bout d'un moment, il a noué avec Mélanie Thierry vraiment une relation de grande complicité, de grande collaboration artistique qui a donné
vraiment ce sommet qui était la douleur. Apprendre l'ukrainien depuis de manière totalement nouvelle, ça prend pas 2 semaines, hein, donc ça a pris beaucoup de temps pour qu'elle apprenne l'ukrainien. Et de manière à ce qu'elle puisse interpréter le personnage, non pas en phonétique, mais vraiment comme si elle parlait l'ukrainien couramment, quoi. Et donc c'est assez prodigieux parce qu'on finit par oublier que c'est Mélanie Thierry qui parle une langue qui n'est pas sa langue maternelle. C'est vraiment une interprétation sidérante de Mélanie Thierry. La chambre de Mariana, c'est bien. La chambre de Mariana, c'est très dur, mais c'est très bien. Вчора я подумала, що ти захворіла. Це таке миле. Ти злякався? Ти німців не боїшся? Ти з ними дружиш? Тут усе інакше. І що вони роблять людей, залишається за дверима. Тут лише чоловіки, не більше і не менше. Не звертай голову на звуки. Це така забава, саме так. Така в мене робота. Я прикидаюсь.